Nous, on a retenu une idée qui est de faire ce qu'on a appelé, qui a fini par être repris par le gouvernement. On a lancé cette idée avec tous les gens qui travaillent avec le plan bâtiment, de faire un plan bâtiment national sur les immeubles éducatifs. Pourquoi ? Parce que non pas si tous les gars et les filles du monde se donnaient la main, mais si tous les niveaux d'entités publiques et privées qui ont des immeubles éducatifs annonçaient leur volonté de les rénover et le faisaient effectivement, ça pourrait créer une dynamique dans le pays qui concernerait donc bien sûr tous ces propriétaires institutionnels, les directeurs, les enseignants, les élèves et étudiants et les parents. Donc on se dit que, on a commencé à se dire que ce serait formidable si tous ces publics devenaient, du fait de leur acculturation au sujet de l'énergie, dont il faut dire qu'à l'origine, pas énormément de monde le maîtrise, s'ils devenaient des ambassadeurs de la transition énergétique. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est une idée à retenir de ce que je vous dis, c'est ça. Et d'ailleurs, ça commence à être vraiment repris à tout niveau, dans beaucoup d'instances, y compris au niveau le plus élevé du gouvernement. À partir de 2012, on a monté notre service donc d'appel à projet pour essayer de faire partir les communes dans des projets de rénovation de bâtiments publics. Aujourd'hui, on a primé 78 projets au niveau de bâtiments communaux, dans tout type de bâtiments communaux, que ce soit des écoles, des gymnases, des mairies. Et donc, sur un montant de travaux de 27,7 millions, on a donné 4,9 millions d'aides pour l'ensemble de ces projets. Donc, ce qui a évité 2400 tonnes de CO2 et donc à peu près 10 gigawatts d'économie d'énergie annuelle. Ces 10 gigawatts, donc c'est une goutte d'eau dans la mer, parce que au niveau de la Haute-Savoie, par exemple, on a une consommation d'énergie, donc toute énergie confondue, de 15 200 gigawattheures. Donc nos 10 gigawatts, c'est quelque chose. C'est un début, mais enfin, il faut pas se désoler tout de suite. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue là-dedans, absolument. On a signé une convention avec l'État il y a 1 an. On a mis 2,5 milliards d'euros à la disposition des collectivités pour les aider à rénover énergétiquement leurs bâtiments. Aujourd'hui, on en a dépensé 25 millions. Donc il y a comme un gap quelque part. Alors si, à la limite, les banques privées, s'ils se faisaient quelque chose de massif, je dirais pourquoi pas, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc il y a quand même un vrai sujet. Et donc le mandat, entre guillemets, que nous a demandé l'État de remplir avec lui, si je puis dire, de massifier la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités, ne fonctionne pas aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous, il y a des stratégies patrimoniales et des rénovations énergétiques de parcs HLM et qu'il n'y en a pas qui sont un parc public et qu'il n'y en a pas dans les bâtiments publics de l'État ou des collectivités? Tout bêtement parce que comptablement, les organismes HLM, ils ont des PGR, ce qu'on appelle des PGR, des provisions pour grosses réparations. C'est-à-dire qu'ils mettent de côté de l'argent comptablement tous les ans pour ce qu'on appelle le GER, le gros entretien réparation, renouvellement. Et ça n'existe pas dans le monde public de l'État et des collectivités qui fonctionne sur un mode de dotation budgétaire annuelle, financé en partie par l'impôt. Donc, je dirais, c'est un problème, je dirais presque, de comptabilité publique qui rejoint un sujet qui s'appelle le coût global. En fait, le vrai sujet presque organisationnel qui traverse, je dirais, toute l'organisation du monde public, c'est la séparation entre les sections d'investissement et de fonctionnement. L'intracting, en fait, on l'a découvert en Allemagne. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. C'est la ville de Stuttgart qui a imaginé ça. Aujourd'hui, ils ont des fonds intracting de 9 millions. C'est quoi l'intracting? C'est une ligne analytique. Donc, il ne s'agit pas de changer. Nous, on est allé à Bercy lors de parler de ça. Ils nous ont dit qu'il n'est pas question de changer la comptabilité publique. En fait, il n'en est pas question. Il s'agit simplement de calculer l'économie d'énergie générée par des travaux d'efficacité énergétique sur essentiellement des équipements avec des temps de retour inférieurs à 10 ans. À Besançon,
on pratique cet in-tracting d'une manière, on va dire, qui est encore plus intégrée que la définition, enfin que ce qu'on présente de l'opération de Stuttgart, parce que la direction de maîtrise de l'énergie qui a été créée par la ville intègre également les travaux et intègre également l'achat d'énergie. Donc on est sur une approche très, très intégrée où on pilote à la fois l'achat et donc le comptage, le suivi des consommations. On pilote la partie étude prospective avec les deux dimensions, c'est-à-dire vraiment la dimension prospective d'aller chercher là où on peut faire le maximum d'économie d'énergie, et l'étude technique au sens maîtrise d'œuvre, puisqu'on a notre bureau d'études de maîtrise d'œuvre. Et ensuite, la partie finale, effectivement, c'est qu'on maîtrise aussi le mijotage, puisqu'on a le service exploitation qui est dans la direction, et qu'on exploite en régie toutes nos chaufferies et les autres installations de production d'énergie. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir les leviers, beaucoup de leviers sur la partie énergétique au même endroit. Donc c'est vrai que ça, c'est le côté assez pratique et qui fait que finalement, on va plus loin que l'in-tracting dans la mesure où on est autonome sur des choix d'investissement et des choix des réalisations et les choix techniques sur toute la dimension équipement énergétique.